Case study aujourd'hui d'une cliente un petit peu différente comme ce case study. J'ai pas mis de chiffre, j'ai rien mis de tout ça parce que c'est une transformation complètement différente, même si elle a une très bonne transformation physique puis on a des très bons chiffres. Je voulais amener une perspective différente des case studies que je fais habituellement. Donc, je te présente Andréane, une de nos clientes, ça fait 3 mois qui est avec nous. Présentement, en fait, ça fait 2 mois et demi. Excuse-moi, ça fait à peine 3 mois. Donc, je te présente ça tout de suite. Mais comme j'ai mentionné, aujourd'hui, je te parle même pas de chiffres parce que je veux pas que tu t'attaches à ça, mais je veux vraiment qu'on voit une autre perspective de la transformation que nos clients ont avec notre processus, avec la méthode FAME. Qu'est-ce qui se passe réellement dans leur vie derrière tout ça? Puis je crois que c'est une transformation presque encore plus impressionnante que juste parler de chiffres, parce que parler de chiffres, si tu fais comme la merde, ben tu fais quand même comme la merde. Donc, je te présente ça aujourd'hui en regardant à quoi ressemblait cette situation. Ben, c'est une infirmière qui travaille de soir, donc elle n'a pas un horaire régulier si on veut. Par contre, elle n'est pas de nuit ou quoi que ce soit, mais elle ne veut pas, elle finit de travailler plus tard, elle se lève plus tard, fait que toute sa journée est décalée. Il fallait en prendre en considération au niveau de sa structure alimentaire, parce que dans ces journées, ben, dans le fond, de repos, ben, là, elle se lève plus tôt. Donc, des fois, il y a des petits changements à apporter à travers tout ça. Quand elle est venue me voir, là, 2 mois et demi, 3 mois, elle mangeait très peu dans ses journées, souvent ce qu'il le déjeuner, parce qu'elle se levait comme vers 10h30, 11h, fait que là, elle faisait juste dîner, mangeait une collation, soupait, puis là, ben, elle grignotait, rendue au travail, évidemment, parce qu'elle avait super faim. C'est 100% normal. Elle avait peu, voire pas d'énergie non plus. Malgré son travail, c'était plus ça qui la tenait en vie, mais elle avait aucune motivation de faire quoi que ce soit, faire des activités dans la journée, à se lever, à rester sur le divan parce qu'elle n'avait pas de gaz, elle n'était pas motivée à faire quoi que ce soit, parce que l'énergie était juste complètement déficiente. Et ben, l'objectif qu'on avait avec elle au début, c'était clair, c'était pas clair, c'était un petit peu flou, ce qui jouait beaucoup sur sa motivation aussi de faire les choses en conséquence, parce qu'elle ne poussait pas à se lever de son divan, comme que je mentionnais. Fait que c'était un gros travail quand même qu'on a fait dans le premier mois et demi, pour s'assurer d'être sur la bonne voie, puis de bien définir ses objectifs aussi à travers le mois. Parce que, petite parenthèse, tu as beau te fixer des objectifs au début de ton processus, c'est fort possible que dans le processus, en fait, tes objectifs changent, évoluent et ça devienne complètement différent. C'est un petit peu cette perspective-là aussi que je veux t'emmener aujourd'hui et de voir que ben, c'est pas impossible que tu doives réévaluer tes objectifs. Est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que c'est encore vers là que je m'en vais? Bref, on va tout voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la nutrition? Ben, on a intégré déjà une structure selon son horaire de travail. Donc, c'est sûr qu'on avait un déjeuner en place, qu'on avait un dîner, même si c'est pas à des heures typiquement normales de je déjeune le matin, il est 8h, et elle a déjeuné, il était rendu 10h30, 11h. Fait que c'est juste d'intégrer une structure alimentaire qui était vraiment réaliste au niveau de son travail, ou aussi au niveau de ses cravings, parce qu'elle avait beaucoup plus de cravings le soir, souvent en fin de travailler, c'était là le pire. Donc, d'avoir une collation assez légère en soirée, pour lui permettre d'avoir un bon sommeil puis que ce soit pas impaired par sa digestion. Donc, ça a été le gros travail au niveau de la nutrition, mais on a augmenté aussi son nombre de calories qu'elle mangeait par jour, de bonnes calories, évidemment, pas de bonbons ou quoi que ce soit. Donc, on a augmenté le nombre de calories issues de bons repas dans sa journée. Et l'objectif, c'était vraiment de lui donner de l'énergie, de lui donner du gaz. Donc, veux pas, je le dis maintes et maintes fois, mais ce que tu rentres dans ton corps, c'est l'énergie qui va en ressortir. Donc, c'était ça le but en tant que tel pour avoir le plus d'énergie. Après ça, c'est vraiment au niveau de la comptabilité qu'on est venu faire un gros travail. Donc, avec nos suivis hebdomadaires, de s'assurer qu'on lui fournissait un support dans les changements qu'elle vivait, parce qu'elle vivait beaucoup de changements dans sa vie personnelle, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, on s'assurait de lui amener un bon support durant les suivis, de s'assurer que les structures faisaient du sens toujours, que s'il y avait des changements à faire, on pouvait faire les changements avec elle pour, encore une fois, qu'elle progresse dans la bonne direction et non qu'elle soit sur un statu quo, sur un plateau, quoi que ce soit, et que le plan qu'on mette en place soit applicable et non juste un beau plan parfait. Parce que la réalité, c'était pas un plan parfait, puis c'est toujours pas un plan parfait. Par contre, c'est un plan qu'elle peut suivre à 100% du temps et non un plan parfait qu'elle suit juste à 50% du temps, ce qui fait qu'elle a des bien meilleurs résultats que 99% du monde dans un gym. Et le troisième pilier qu'on a mis en place, c'est beaucoup de la clarification. Au début, quand elle est venue me voir, elle voulait courir 5 km. C'était le but qu'elle avait. Elle voulait courir pour une course bénéfice, pour un organisme qu'elle a à cœur. Puis c'était vraiment ça. Et dans la dernière rencontre mensuelle, elle a dit « Je veux plus rien savoir de courir, je suis écœuré, j'aime même pas ça, je sais même pas pourquoi je voulais ça. » Et elle a passé de « Je veux courir » à « Je veux vraiment développer mon physique, je veux prendre la masse musculaire, je veux avoir un meilleur physique, je veux avoir une meilleure définition. » Et ça a fait un gros chiffre sur tout ce qu'on a fait parce que d'avoir une meilleure clarté, elle disait qu'elle voulait courir, mais elle ne savait pas pourquoi, ça jouait sur sa motivation, parce que c'est pas de quoi qu'elle aimait nécessairement. Et là, finalement, de changer de chiffre, elle fait que, OK, genre, c'est ça que je veux, puis je m'en vais all-in là-dedans.
Fait que toutes les structures ont été réalignées vers ça, parce qu'on a un meilleur plan de match pour elle, c'est sûr à 100%, mais elle aussi, elle voit maintenant où est-ce qu'elle s'en va. Fait que veut pas au niveau de la motivation, ça a eu un gros impact. Parce que la réalité, c'est que si tu as des objectifs qui, tu penses que tu as à cœur, que tu aimerais ça, mais que ça t'allume pas tant que ça va être dur d'être motivé, ça va être dur de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Là, avec la clarification qu'on a amenée dans les derniers mois, ben, en regardant, elle a beaucoup plus de clarté, donc elle a beaucoup plus de motivation, puis ça lui permet de paver le chemin, puis mettre les bonnes choses en place pour y arriver aussi. Et si les bonnes choses sont en place pour y arriver, la personne, dans ce cas-ci, c'est-à-dire Andréane, ben, elle a plus de motivation parce qu'elle a plus de résultats, vu que le plan est plus aligné vraiment à ce qu'elle veut, elle, profondément, et non de ce qu'elle pensait possiblement qu'elle voulait. Fait que c'est une grosse différence qui va faire un shift dans ton processus, puis va t'emmener vraiment ailleurs aussi. De pas juste vouloir quelque chose parce que, ben, je veux quelque chose. Tu sais, je l'entends souvent, mettons, ah, ben, je veux perdre du gras, ah, ben, je veux être en shape. OK, mais comme, pourquoi? C'est quoi pour toi être en shape? C'est quoi pour toi perdre du gras si tu te perds 20 livres, si tu perds 30 livres, si tu perds 100 livres? Clairement, c'est quoi sur papier et c'est quoi les indices clés qui vont te permettre? Je vais être plus en forme. Qui a jamais dit ça? Je vais être plus en forme. Qu'est-ce qui fait que tu t'en pas en forme, par exemple? Comme, sois clair, parce que si tu dis, ah, ben, je vais être plus en forme, OK, mais tu fais quoi pour être plus en forme? Faut-tu que tu cours plus parce que pour toi, être plus en forme, c'est d'avoir un meilleur cardio? C'est-tu d'avoir un meilleur look dans le miroir? C'est quoi concrètement pour toi être en forme? Ça, c'est comme Golden Nugget, tu dois absolument le savoir. C'est un must. Donc, amène de la clarté dans tes objectifs. Puis ensuite de ça, mets des métriques claires et réalistes en place. Puis là, c'est pas de dire, encore une fois, parenthèse, tu vas souvent surestimer ce que tu peux atteindre en dedans de 3 mois, mais tu vas sous-estimer ce que tu peux atteindre en dedans d'1 an. Fait que c'est de faire attention de mettre des métriques claires. Je vais prendre un exemple. Si tu dis, OK, moi, je veux perdre 50 livres. En 6 mois, j'ai perdu 50 livres. Les efforts que tu vas faire, que tu fasses pour perdre 50 livres en 6 mois, sont énormes. Comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et si tu n'es pas prêt à faire ce qui est à faire pour y arriver, ben là, tu vas avoir de la déception, ça va jouer sur ta motivation. Donc, le fait d'avoir des métriques qui sont claires et réalistes en place, peut-être que le 6 mois, ça serait peut-être plus un 20 livres, mais dans ton année, ça serait un 50 livres. C'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Et je suis 100% pour, don't get me wrong, de viser des gros objectifs. Je le fais aussi personnellement, mais je m'assure que les gros objectifs sont réalistes et que mes métriques sont claires aussi sur où est-ce que je dois en être rendu dans mon processus. Parce que sinon, tu vas juste pile up de la déception par-dessus de la déception, puis là, ça va venir jouer sur ta motivation. Puis veux pas, c'est vraiment pas bon pour ton processus. Fait que fais attention aux objectifs que tu mets en place. Et les résultats derrière tout ça, ça a été phénoménal parce que on est passé d'une Andréane qui manquait d'énergie, qui n'avait pas de motivation, qui ne savait pas trop ce qui s'en allait, qui avait des gros changements dans son quotidien, puis on lui a fourni le bon support nécessaire pour amener plus de clarification, lui montrer le bon chemin. Et ça a juste complètement explosé dans les 2-3 dernières semaines. Son mindset qui est complètement différent maintenant, elle sait où ça en va. Elle s'est vraiment priorisée dans le processus. Ça, c'est une des choses clés. Avant, elle se mettait souvent dernier. Maintenant, c'est comme elle la priorité. Puis c'est vraiment, vraiment fucking bon. Parce que il n'y a plus rien qui l'arrête. Puis comme son aura, si on veut, a juste décuplé. C'est ridicule les changements qu'on a eus. Puis elle est juste vraiment plus heureuse parce que maintenant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où est-ce que ça en va, puis elle sait ce qu'elle a à faire pour y arriver. Puis elle sait qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais elle est prête à faire ce travail-là parce que pour elle, c'est clair où est-ce que ça en va. Et ça m'amène aussi à t'emmener que la personne que tu deviens à travers le processus, c'est la chose la plus importante que tout le reste. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as beau bûcher, mettons, exemple 6 mois. Même si tu n'as pas perdu une livre en 6 mois, si tu es devenu une personne qui est vraiment plus assidue au niveau de ses entraînements, de son alimentation, puis là, tu n'as pas perdu de poids pour whatever la raison, que c'est parce que c'est du stress ou que, peu importe, il y a des raisons de santé, whatever, cette personne-là, éventuellement, va perdre le poids à perdre. Et c'est un chiffre très important à faire dans ton processus, c'est aussi au niveau de tes objectifs. Parce qu'on a parlé un petit peu d'objectifs, de mettre des choses claires vers où est-ce qu'on s'en va. Mais ce que j'aime bien emmener avec nos clients, c'est au lieu de te mettre juste un objectif de OK, c'est ça que je vais atteindre, mets-toi des objectifs de procédure, de process. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre X, Y, Z? Est-ce que c'est de faire 4 entraînements par semaine? OK, bien là, ton objectif, au lieu de être en shape,
ça va être de, OK, ben là, à chaque semaine, il faut que j'aille mes 4 entraînements de fait. Il faut que je mange tous mes repas à chaque jour. Et si tu te fixes tes objectifs-là, que tu t'assures que tu nailed, mais genre à la perfection tous ces objectifs-là, le résultat il est garanti. Et c'est souvent là l'erreur que les personnes font. Ils se fixent un objectif, puis c'est juste ça qui est important. Mais à la place, oui, de savoir où est-ce que tu t'en vas, c'est super important. Mais regarde aussi, dans ton quotidien, à chaque semaine, à chaque mois, qu'est-ce que tu dois faire pour te permettre d'arriver là, pour arriver à cette personne-là, à cette version 2.0-là que tu vas arriver. Et c'est ça qui va faire un gros shift dans ton cheminement. Parce que si tu fais tout le temps ce que tu as à faire, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs. Aucune. À part cette bande-là. C'est la seule et unique raison. Fait que si tu fais tout le temps ce que tu as à faire, que tu n'abandonnes pas malgré les imprévus, malgré les leçons de vie, malgré les épreuves de la vie que peut t'envoyer, ben c'est sûr que tu vas arriver éventuellement à ton objectif. Que ça prenne 2 mois, 3 mois, 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 6 ans, tu vas arriver à ton objectif. Fait que le but du processus, oui, c'est d'atteindre tes objectifs, mais aussi c'est de devenir une autre personne à travers le processus. Et ça implique beaucoup de laisser derrière toi parfois des personnes, parfois des choses, parfois des habitudes, de laisser l'ancienne personne derrière toi pour être en mesure d'évoluer et d'avancer dans le processus. Et c'est ce qui va faire une énorme différence. Donc, si tu as juste un takeover des 12 dernières minutes, regarde la personne que tu vas devenir à travers le processus en fonction pour atteindre tes objectifs. Et ça a été le gros chiffre dans les derniers mois. C'est pour ça que je ne veux pas te parler de chiffres, parce que sa transformation, ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas les chiffres, c'est la personne qui est devenue à l'intérieur de 2 mois et demi et tous les changements qu'elle a faits. Et ça a été des changements assez intenses. Ça a été des gros changements qu'elle a faits. Mais ces gros changements-là, comme ça l'a tout débloqué le reste, et en ce moment, si elle n'abandonne pas, ses objectifs sont garantis. C'est sûr qu'elle va les atteindre à 200%. Fait que la personne que tu deviens dans le processus est beaucoup plus importante que juste ton objectif, et tes objectifs devraient être aussi des objectifs de process et non des objectifs finaux. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses en commentaire.